Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui avec un nouveau projet, d'accord? Aujourd'hui on va créer un slide, donc un slide plutôt simple qu'on utilise très souvent dans les sites e-commerce, les sites de vente et tout, etc. D'accord? Donc voilà notre démo qui est là. Donc aujourd'hui nous allons créer ce slide. Donc la démo elle est présentée comme ceci et là nous avons plusieurs images que nous mettons en avant sous forme de présentation. Donc lorsque nous faisons passer notre curseur à travers une image, automatiquement c'est cette image qui s'agrandit, qui prend l'entière partie de notre page, ok? Donc, vous voyez par vous-même comment ça se présente et tout, etc. Donc, ça donne un peu de la valeur à notre image comme il se présente. Donc, pour ce projet, il faudrait que vous ayez des images qui se ressemblent entre elles, premièrement, qui ont les mêmes tailles. Et par la suite, vous allez revenir sur le projet. Déjà, les images étant là, ok, vous téléchargez tout simplement les images et puis vous les redimensionnez. Donc, pour faire simple, on va partir sur notre éditeur de texte comme d'habitude et nous allons commencer notre projet maintenant. Donc, premièrement, nous allons créer un H1, bon, un H2, disons un H1 où nous allons donner donc animation, image, donc animation image. Par la suite, nous allons donner une div. Donc, dans cette div, qu'est-ce que nous allons lui dire? Nous allons lui donner une classe. Donc, on va donner galerie. Ouais, galerie. Donc, galerie. Dans cette classe galerie, nous allons donner une nouvelle div. Donc, une nouvelle div que nous allons donner pour classe image. Image, ok? Donc, à l'intérieur de cette image, on va donner une IMG, comme ça sonne image. Donc, il faut savoir que par défaut, nous avons des images que nous avons pré-choisies. Donc, des images qui sont là, comme ceci. OK? Donc, nous, on va utiliser premièrement cette image. Donc, on va utiliser, déjà, je connais les images presque par cœur, hein, puisque c'est moi qui les ai choisies. Et puis, on fait du copier-coller tout court de ceci. Alors, on fait du copier-coller, sans oublier que nous avons qu'une petite partie des images. Donc là, on va mettre un R. Donc, R comme rien. Et puis là, on va mettre à l'intérieur, on va mettre maintenant donc banane. Donc banane, disons plutôt banane. On va également mettre un black. Donc un black. Et là, on va mettre maintenant un download. Donc un download sauvegarder. Et là, enfin, on va mettre une image. Donc une image que nous avons appelée image tout court. Donc celui-là, on l'efface puisqu'il ne sert à rien. OK? Donc on vient voir un peu ce que ça donne sur nos éléments. Alors, vous voyez comment nos éléments s'affichent. En fait, ils sont très grands nos éléments, donc on va venir ici, on va supprimer notre overhidden qui est par défaut, qui est là, d'accord. Donc, si on supprime notre overhidden, on voit bien nos images, comment ils sont, donc, comment ils se sont affichés. Ils sont très grands nos images, ils sont très grands, ils prennent entière partie de notre page, ok. Donc, ce que nous allons maintenant faire, nous, c'est qu'on va réduire, on va travailler premièrement sur nos images. Donc, on va remettre notre overhidden. Par contre, on va le mettre sous forme de commentaire tout court pour ne pas le, pour ne pas le perdre, ok. Donc, ici, premièrement, on va donc prendre notre H2. Donc notre H1, pardon, notre H1, on va lui donner du style. Donc on va lui donner un texte, texte inline center. Ok, donc du texte inline center, on lui donne également donc un font size, un font size de 20, non, 40 px, donc de 40 px et un font family tout court. Alors toi, ça te suffit. Alors on vient au niveau donc, de notre galerie, d'accord? Donc au niveau de notre galerie, on lui donne normalement un if, donc un if de 100 VH, un width de 100%, width de 100%. On donne un display flex, d'accord. Alors, à travers ce display flex, on va lui donner maintenant une margine, donc margine de 0, 0, auto, et 0, ok. Et on lui donne maintenant un box sizing de border, donc border box. Et on voit un peu ce que ça donne alors. Alors, où est-ce que ça donne dans nos éléments? Donc pour l'instant, c'est ce que ça donne. Bon, ça, on voit pas grand-chose, hein. C'est mis à part notre élément qui s'est centré comme ceci. Pourquoi? Parce que nos éléments quand sont très grands et on a du mal genre, à voir l'entière partie de nos éléments, de nos images et tout. Donc ce qu'on va venir maintenant faire, c'est qu'on va réduire la taille de nos images. D'accord? Donc premièrement pour galerie, pour image. Donc image, qu'est-ce qu'on fait? On va donner une margine de 0,2%. OK? 0,2% flex. Donc on donne un flex graph de 1, un flex graph de 1, on donne un flex basique de 0. Et enfin, on lui donne une transition de 0,8 secondes. Ok, c'est tout.
Et là, on vient, bon, on fait juste du copier-coller tout court, hein, parce qu'on aura normalement besoin de ces éléments, et juste pour gagner du temps. Donc là, on met IMG, donc on met un with. Non, il y avait une petite erreur, on n'a pas copié notre élément. Donc on lui donne normalement ici un with de 98%. Ok. Un Eve également de 90%. Alors ça, on enlève. Ça ne sert à rien, je pense, sauf on va ajouter un objet. On va donner un objet fit de 0. Non, pardon, de cover. Un objet fit de cover et les secondes, bah, ça reste les mêmes, hein. D'accord, on vient voir un peu ce que ça donne au niveau de nos éléments. Alors, là, vous voyez comment nos éléments s'affichent. Bon, ça prend un peu de temps à s'afficher, ça allait m'étonner. Vous voyez comment nos éléments s'affichent. D'accord? Alors là, on revient à ce niveau. Donc, on va pointer notre élément comme ceci. D'accord? Comme ceci. Donc, on va mettre un over. Donc, un over. Vous allez voir ce que ça va, en fait, ce que ça va apporter au niveau de notre élément. D'accord? Donc, un over. Donc, over. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? On va lui donner tout simplement un flex basique. Donc, un flex basique, celui-là. Donc, un flex basique de 50% tout court. Donc, 50%. Alors, qu'est-ce que ça donne? On actualise. Mais pourquoi il traîne là? Oui, là, ça s'affiche toujours pas. Pourquoi? Parce que normalement, il nous manque un élément qu'on doit ajouter, d'accord, pour rendre flexible l'ensemble de notre projet. Donc là, on va ajouter un nouvel élément, donc active. Donc on a oublié, on a oublié de mettre le point, donc, comme ceci. Donc lorsqu'on met l'élément active, qu'est-ce que ça donne en fait? L'élément active, il veut tout simplement dire lorsque un élément est sur. Donc lorsque le curseur est sur un élément, c'est cet élément-là qui est activé automatiquement. Donc par défaut, on va lui donner un flex basique. Par défaut, on va lui donner un flex basique également un flex basique de 50%. Donc également de 50%. De 50%. On va prendre ce copier. On va venir ici sur la première image. On va lui donner donc comme ceci, sous forme de classe, tout court. Donc on revient pour voir. Lorsqu'on actualise, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien, hein. Oui, ça donne rien. Alors là, on vient voir qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il y a un petit problème. Alors le problème, il se trouve à quel niveau? Oui, le problème se trouve à quel niveau? Pour essayer de voir. Ok, alors donc on essaie un peu d'ajouter un élément pour voir. Donc là, over, on va lui donner comme ceci. On va lui donner également un over de 50%. Donc là, au lieu de 50%, on aura 0. D'accord? Donc on aura un over de 50%, on aura un over de 0. Et là, on va mettre maintenant une galerie. Donc on va prendre notre galerie image. Donc notre galerie image, donc notre galerie over, ok, comme ceci. Notre galerie over, hop, attendez, vous allez voir, notre galerie over, point, active, donc active que nous avons mis, ok. Maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va le donner? On va le donner un fond basique de 0, tout court, 0%, tout court. Bon, là, ça s'affiche pas trop bien comme on le souhaite. Par contre, on va revenir à ce niveau. On va maintenant ajouter, ok. On va ajouter tout d'abord là. On va ajouter tout d'abord là au niveau de active. Donc, on va mettre une galerie là, là, comme ceci. D'accord? Donc, on va mettre, bon, je sais pas pourquoi ça bug là. Vous voyez le changement que ça a apporté. Alors, en fait, le problème se trouvait à ce niveau là. Parce que lorsqu'on insérait normalement la galerie, donc l'élément actif, il voulait vraiment que ça soit associé à un élément parent. D'accord? Donc, l'élément parent que nous avons associé, c'est notre galerie. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Alors, là, vous voyez ce que ça fait? En fait, lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Il ferme tout simplement l'élément. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Lorsqu'il va poser le curseur sur un élément, automatiquement, l'élément s'active par lui-même. OK? Donc là, on active, on enlève ce 50%, ce pourcentage. Et là, on va maintenant copier. On va copier ceci. Non, on va copier celui-là. OK, on met là. Alors, on va enlever bon, on va enlever celui-là. NTH. Ici, on met 1. Le curseur 1. Donc par défaut, qu'est-ce qui va s'afficher? C'est notre élément. Alors comme ceci, si vous voulez voir. Oui, par défaut, ce qui s'affiche, c'est notre élément. Oui, par défaut, lorsqu'on met le curseur sur un élément, donc on met rien, automatiquement, l'élément est par défaut. On revient ici. Donc lorsqu'on revient ici,
On copie également celui-là pour mettre sur notre élément parent. OK, comme celui-là. Vous allez voir ce que ça va faire lorsqu'on actualise. Lorsqu'on met le curseur comme ceci. Alors rien ne se passe, je sais pas pourquoi. Donc là on va mettre un over, donc over pour voir. Donc lorsqu'on met un over, alors il y a une petite erreur quelque part, nous allons normalement essayer de le trouver. Ok, nous allons essayer normalement de le trouver, je pense que c'est à ce niveau-là, parce il affiche pas notre élément. Donc c'est ça le souci. Donc lorsqu'on devait faire passer le curseur sur un élément, normalement il doit l'afficher et fermer l'autre. Ok, on actualise un peu pour voir. Alors là, ok, qu'est-ce qui se passe? Comme ceci, comme cela. Alors là, oui, on a un élément qui se trouve comme ceci, comme cela, d'accord? Donc on vient là à ce niveau. Bon, je vois pas l'importance de mettre les cigales, hein. On enlève tout quoi. Donc là, normalement. Alors je pense que j'ai commis une erreur, j'ai dupliqué, j'ai mis un élément que je pense qu'il ne devait pas être là. Alors active, over, active donc par défaut. Active, qu'est-ce qu'il fait? Donc on enlève un peu celui-là pour voir. Parce que normalement, il a du mal à lire nos éléments, d'accord? Alors, on vient actualiser pour voir. Alors, vous voyez ce que ça fait. Donc, lorsqu'on pose le curseur ici, automatiquement, il réagit. Sauf que il ne donne pas la possibilité d'interagir en fait avec l'ensemble de nos éléments. Donc, c'est ça le défaut en fait. C'est ça le défaut. Donc, on va essayer de trouver une solution à tout ça. On va essayer par défaut donc de trouver la solution à tout ça, tous ensemble. D'accord? Donc, tous ensemble, on va trouver une solution à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ici à ce niveau? Alors là, active. Donc, active, c'est sur notre premier élément. Donc, là, maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, j'ai un peu oublié aussi notre over hidden qu'on avait laissé. Donc là, on remet notre over hidden pour voir. Alors non, lui, il gère tout simplement notre over. Donc, over de cette façon. Donc là, nous avons notre over galerie, galerie image, image, ouais. Alors, l'image, il dit où est-ce qu'il est? Ok, galerie image. Là, nous avons notre galerie over active. Donc, nous avons galerie active. Donc là, nous avons notre galerie active. Ah, ok, je vois. Donc là, je comprends mieux. En fait, le problème se trouvait à ce niveau. Donc là, donc normalement, nous avons annulé notre over active pour mettre celui-là. Or, c'était un grand problème pour nous. Pourquoi? Parce que, alors, vous voyez, alors, c'est le même souci, hein. Non, je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le souci, il est à quel niveau alors? Le souci, il est à quel niveau? Ici, là. Alors. Donc, le souci, je pense qu'il doit être à ce niveau-là. Alors là, lorsqu'on actualise. Ah oui. En fait, j'ai trouvé le problème. Normalement, le problème était à ce niveau. Donc, la galerie over, d'accord, puisqu'il n'était pas collé avec notre image, donc comme ceci, automatiquement, il avait du mal à prendre en compte la fonction over, d'accord? Donc là, on a modifié et on a actualisé, vous voyez très bien ce que ça donne maintenant. Donc, lorsqu'on fait ça, automatiquement, il ferme un élément. Ainsi de suite. Donc, comme j'ai dit, c'est un projet qu'on a créé sans JavaScript, hein. Je dis rien que du CSS tout court. Ok, donc il faut savoir que le CSS également a des fonctionnalités très importantes qui peuvent nous aider à traiter nos données et à mettre des animations très flexibles. Ok, donc les amis, voilà notre projet qui touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en bas dans les commentaires, sans oublier que pour pouvoir bien ancrer le code en soi, il faut travailler tout le temps, essayer des trucs nouveaux. C'est comme ça qu'on devient bon. OK? Et ceux qui ont des questions, n'oubliez pas dans les commentaires.